Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans la vidéo précédente, on a découvert EIGRP, un protocole de routage rapide et intelligent. Mais dans un vrai réseau, il ne suffit pas de connecter les machines. Il faut aussi organiser les utilisateurs, par exemple, service IT et service marketing. Et pour ça, on utilise les VLAN. Mais attention, les VLAN séparent les réseaux et EIGRP permet de les connecter intelligemment. Dans cette vidéo, on va combiner VLAN et EIGRP pour créer un réseau structuré et performant. Donc, pour la topologie d'aujourd'hui, on va juste choisir 2 routeurs, 2 switches et 2 PC partout. On met en place des équipements vite fait. Donc, entre les 2 routeurs, n'oubliez pas, on doit utiliser un port sérieux. Donc, ajoutons vite fait le module. Après avoir ajouté le module H8, on peut connecter les 2 routeurs à l'aide d'un câble sérieux. Voici le câble sérieux. C'est bon, là, je dézoome un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc là, on a notre réseau IT et là, notre réseau marketing. Là, on a notre one, qui sera le 10.0.0.0. Donc, on fait l'adressage vite fait. C'est bon. Là, on appelle service IT, qui sera le 192.168.10.0 slash 24. Je copie, je colle. Je le place ici. Voilà. Là, ce sera le service MKT, le 20.0 slash 24. MKT. Voilà, c'est mieux comme ça. Et enfin, on aura notre one qui aura comme adresse IP le 10.0.0.0 slash 30. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 adresses IP qui sont disponibles ici, qui sont le point 1 que je vais placer ici et le point 2 qu'on va placer de ce côté-là. Donc là, on a aussi fini de faire l'adressage. On peut à présent commencer la configuration sur les switches et pour finir avec les routeurs. Je clique sur le switch d'accès 0. Je clique là-dessus comme ça. Je pars en mode CLI. Je dis entrée, enable, conf t, hostname d'abord, je change le nom de l'équipement. Je l'appelle IT. IT comme ça. Entrée. On passe à la création de notre VLAN avec la commande VLAN 10. Entrée. Pour le nom, on l'appelle IT. Comme ça. Entrée. Donc on passe à l'affectation des VLAN. C'est ces 2 interfaces-là qui sont connectées. Je mets sur int range comme ça f0/1 2, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 2. Entrée, switch port, mode, access, je sais pas comme ça. Entrée, switch port, access au VLAN 10, n'est-ce pas? Entrée. L'affectation aussi est faite. Le port qui part vers le routeur aussi, je dois le trunquer. C'est l'interface. Je vais dire exit d'abord. Interface F0/3. Entrée. Switch port mode trunk. Entrée. Maintenant, je fais la même chose pour l'autre switch aussi. Mais avant ça, je dois enregistrer la configuration. Je mets sur do espace write. Comme ça. L'enregistrement est bon. Je fais la même chose pour le switch d'accès 2. Je passe le switch d'accès 2. Je pars en mode CLI. Je mets sur entrée. Enable. Conf t. Hostname. Il faut toujours changer le nom de vos équipements. MKT. Entrée. Donc là aussi, je crée le VLAN d'abord. Je mets sur VLAN 20. Entrée. Name. MKT. Comme ça. Entrée. Les sous-interfaces aussi, je les gère. Exit d'abord. Interface F0/1 jusqu'à 2. Entrée. J'oublie le range. Interface range. Oui. Entrée. Switch port mode access. Entrée. Switch port access au VLAN.
20. VLAN 20. Entrée. Vous voyez, les ports passent en orange automatiquement. Je mets sur Exit. L'interface aussi qui est connectée au routeur, qui est le 0/3, je mets sur Int. Interface 0/3. Entrée. Switch port. Mode trunk. Entrée. Et là, j'enregistre la configuration avec la commande N d'abord, write. Chaque switch contient un seul VLAN. On passe à la configuration des routeurs. Je clique sur le routeur R1 d'abord. Je pars en mode CLI. Là, je dis non directement pour le dialogue. On n'a pas le temps. Je dis enable conf T. Pour ce routeur là, on l'appelle R1 IT hostname comme ça. R1-IT comme ça. R1 IT. Entrée. N'est-ce pas? Ça a des routeurs IT. Voilà. Interface Ziga 0/0. L'interface qui est connectée à notre réseau IT. Entrée. No. Shutdown pour l'activer. N'est-ce pas? Maintenant, on configure les sous-interfaces avec la commande interface Ziga 0/0 de point 10. Entrée. Voilà. Encapsulation.1Q de 10. Entrée. Je mets IP adresse qui sera le 192.168.10.1 espace 255.255.255.0. Entrée. Là, je mets aussi no shutdown. Entrée. Et je mets sur exit. N'est-ce pas? La configuration de cette interface là est OK. Le port est activé et le sous-interface aussi a été configuré pour le VLAN. Là, l'interface connectée au WAN, on va aussi en profiter pour le configurer avant d'enregistrer la configuration et de quitter le routeur. Je fais ceci un peu. Là, je mets sur interface serial 0/3/0. Entrée. IP adresse qui est 10.0.0.1 espace 255.255.255.252. Entrée. No shutdown. N'est-ce pas? Je mets sur end write pour enregistrer la configuration. Donc, pour R1, c'est OK. On passe à R2 maintenant. Je clique sur R2. Je pars en mode CLI. Non directement pour le dialogue. On n'a pas le temps. Voilà. Là, on lui dit enable. Je le remonte comme ça. Conf T. Comme ça, on change de nom avec la commande hostname R2-MKT. N'est-ce pas? Entrée. Voilà. Là, je sélectionne l'interface qui part vers le réseau MKT avec la commande int Ziga 0/0. Entrée. No shut pour activer l'interface. Voilà. C'est activé automatiquement. Maintenant, je passe à la configuration du sous-interface du routeur MKT. Je mets sur interface Zig 0/0 de 20. Entrée. Comme ça. Encapsulation.1Q comme ça de 20. Entrée. IP adresse qui sera le 192.168.20.1 espace 255.255.255.0. Entrée. No shutdown. Entrée. N'est-ce pas? Donc là aussi, j'en profite pour configurer le réseau WAN. Je vais exit d'abord. Interface serial 0/3/1. Entrée. IP adresse qui est 10.0.0.2 espace 255.255.255.252. Entrée. No shutdown. Et là, je vais sur end write. Donc, la configuration aussi des deux routeurs a été bien faite. On a configuré les sous-interfaces. Maintenant, on passe à la configuration des PC. Avant de finir avec EIGRP, je passe au PC. Je clique sur le PC 0. Je pars en mode desktop, IP configuration. Là, je mets l'adresse IP de domaine statique. Je fais 192.168.10.2. Donc, c'est bon. Là, moi, sur le réseau, on clique, ça vient automatiquement. Donc, pour le gateway, c'est point 1. N'oublions pas. Je copie. Je quitte ce routeur là pour aller dans l'autre routeur. Voilà. Dans l'autre PC, desktop, IP configuration, je fais ceci. Là, je mets sur point 3. Et là, c'est bon. Voilà. Point 1. Donc, pour les PC du VN IT, c'est OK. On peut même tester la communication avant
de passer à l'autre réseau. Là, je prends juste un paquet que je vais cliquer, que je vais mettre dans le PC0 et le mettre en même temps dans le PC2. On voit que c'est successful automatiquement. Maintenant, je teste la communication entre un des PC et le routeur. Là aussi, c'est successful. Donc, c'est parfait. On passe directement au réseau MKT. Je clique sur l'un des PC. Je pars en mode desktop, IP configuration, comme ça. Là aussi, je mets l'adresse IP de mes statiques. Ça sera le point 20, comme ça, point 2 pour cette machine-là, ou bien point 20 aussi pour cette machine. Je CTRL-C, CTRL-C, je fais ceci. Là aussi, je fais comme ça. Ça, le point 1, 20.1. Là, je mets juste point 2, c'est plus simple à retenir. Voilà, c'est bon. Je quitte ce PC pour faire la même chose dans l'autre PC aussi. Je pars en mode desktop, IP configuration. Je fais la même chose. Là, on met directement point 3, n'est-ce pas? Voilà. Et là, c'est le point 1. Voilà. Donc, là aussi, je teste aussi. J'enlève ça. Je prends un paquet que je vais mettre dans le PC1 et le PC2. Successful. Donc, on teste aussi si le routeur parvient à communiquer avec ces PC. Je fais comme ça. In progress. Voilà, successful aussi. Donc, c'est bon. La communication passe dans le réseau interne. Donc, on va voir si le réseau IT parviendra à communiquer avec le réseau MKT, marketing. C'est bon. Je clique sur le PC du IT et le PC du marketing. Fait, la communication n'a pas passé, et ce qui est très normal parce qu'on n'a pas encore configuré les interfaces One qui sont là. Ce qu'on va configurer ici, c'est EIGRP. Donc, passons directement à la configuration de EIGRP. Je clique sur le routeur R1 encore une fois. Je le dis entrée. Je mets sur conf-t comme ça. Entrée. Donc, la commande pour configurer EIGRP est router EIGRP. On l'annonce d'abord EIGRP comme ça de 10. Entrée. Donc là, je lui dis network comme ça. Attends, je glisse un peu. Les deux réseaux qu'on va choisir, c'est le 192.168.10.0 et le 10.0.0.0. N'est-ce pas? Je mets sur network 192.168.10.0. Entrée. Network encore une fois 10.0.0.0. Entrée. No auto comme ça. Summary. Entrée. And write. Le routeur R1 de IT est actuellement prêt. Je passe à R2. Entrée. Configure terminal. Comme ça. Toi aussi, les réseaux que tu dois connaître, c'est le 192.168.20.0 et le 10.0.0.0. Donc, les deux routeurs auront un réseau commun qu'ils vont connaître, qui est le 10.0.0.0. Router EIGRP, je tabule le 10. Entrée. Network aussi 192.168.20.0. Entrée. Network encore une fois 10.0.0.0. Entrée. Et enfin, no auto summary. Entrée. And write. J'enseigne la configuration. Donc c'est bon. EIGRP, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un AS, c'est-à-dire Autonomous System. Ici, l'AS est égal à 10, c'est-à-dire le numéro qu'on a choisi après avoir mis EIGRP. Les deux routeurs doivent avoir le même AS, sinon la communication ne passera pas. EIGRP aussi va automatiquement échanger les routes entre VLAN. Ils vont communiquer tous les réseaux qu'ils connaissent entre eux. J'enlève le ping que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. À présent, je vais tester si les deux PC vont communiquer entre eux. Donc, je clique sur le PC. Je pars en mode command prompt. Je lui dis ping-moi l'adresse IP qui est le 192.168 comme ça, .20.2. Entrée. Voilà. La communication passe. Le VLAN IT parvient à communiquer avec le VLAN marketing. Donc, on a réussi notre topologie. Je pars en mode simulation. Je fais ceci. Je vais glisser un peu ici. Je prends un paquet que je vais déposer dans le PC du IT et le PC du marketing, n'est-ce pas? Je mets sur Play.
Voilà, successful. Voilà, tu sais maintenant combiner VLAN et EIGRP. VLAN organise, EIGRP connecte. Ensemble, ils créent un réseau structuré et performant. Donc cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne Diamond Digital pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Ciao et à la prochaine.